Comment on se retrouve? Ça dit quoi? Ça dit quoi? CDQ3. Hein. On est content de vous retrouver. Là, on enchaîne bien, là. Je suis avec mes gars comme d'hab. Et là, on est bien en noir. Les gens vont croire on se consulte. On se consulte pas, les mecs. Non, c'est quoi? C'est le deuil? C'est le temps? Je pense que ça va torpiller, là. Ah ouais? T'es en mode, c'est la guerrière. Une mixtape. Ok. Une mixtape d'anthologie. Ok, carré. On se retrouve, donc on va aborder pas mal de sujets. Donc là, on a envie de parler un peu, comme d'hab, hein, un peu foot, musique, comme d'hab. Donc là, on va parler football et politique, pour commencer. Il y a pas mal de non-dits qui perdurent depuis un moment là dans l'actualité sportive. On va aussi parler de Guardiola. Est-ce qu'il a tué ou pas le football? Parce que là, il y a un créneau en ce moment comme City, ça va moins bien. C'est sûrement sa dernière année. Là, on est en train de tout remettre en question. On va discuter de ça. Et niveau musique, on va parler de Genesio, l'homme du moment. J'ai la pépite. J'ai la pépite. Mais avant de commencer, le Ça dit quoi 2? On a fait un petit tour de table sur la cage. Hein. Donc on rappelle, série sur le MMA français faite par Franck Gastambide. Total. Et nous on partage ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime moins. Et là il y a même pas de question de dire qu'on n'aime pas, c'est juste il y a une recette faite par le monsieur qu'on n'apprécie pas du tout dans l'équipe, parce que voilà, ça met en valeur pas mal de clichés. Effectivement, quand on était petit, je pense qu'on faisait pas attention. Mais maintenant, on a grandi, on a un esprit un peu plus critique et c'est ce qu'on a amené dans le Ça dit quoi 2. Et donc, l'extrait, c'est plus de 550 000 vues sur Twitter. Sur Twitter seulement. Que sur Twitter. Ouais. Hein. Après, il y a sur TikTok. En tout cas, il y a eu pas mal de retours là-dessus. Donc, c'est monté dans les hautes sphères. On va dire que ouais, c'est arrivé dans les hautes sphères. Et pour tout vous dire, on a pu discuter avec le concerné, qui nous a fait part de son retour. Et effectivement, il n'était pas trop d'accord par rapport à ce qu'on avait dit. Effectivement, petit piqué sur les gaufres. Sur les gaufres, ouais. Il n'a pas apprécié. kiffé. Il a pas apprécié. Et après, il s'est tenu que c'était une question de sensibilité ou pas. Nous, on n'était pas trop d'accord là-dessus. Donc, on a discuté. Et allez voir, hein, donnez-nous votre avis. Et gars, sur ça, qu'est-ce que vous en pensez Non, après nous, je pense qu'on va rester dans la même ligne. Je pense que la vie n'a pas changé entre la discussion depuis la discussion. Je pense que ce qu'on a dit, on a pu le voir, hein, qu'il y a des retours qui sont partagés aussi par. Faut le dire, ouais. Qui partagent aussi notre avis et d'autres pas aussi. Et d'autres pas du tout. Donc je trouve que c'est un bon débat. Je trouve que c'est bien d'en discuter parce que ça ouvre la discussion et on est là pour ça. Maintenant, il est intervenu et c'est très bien aussi. C'est bien qu'il se soit manifesté. Donc voilà, affaire à suivre. Hein. Okay, non, moi je pense qu'on a visé juste. En vrai, quand tu parles d'un truc et qu'il y a un débat qui se crée, c'est que ouais. T'as bien ciblé quelque chose. Et en vrai, moi je pense qu'on a mis la lumière sur un truc. Tu vois, après peut-être pas, hein, parce que c'est des clichés qu'il avait déjà eu ça avec le Bondi Blog, par exemple, pour les citer. Mais après, le Bondi Blog, sur les réseaux, ils ont pas la même viralité que nous on peut avoir. Là, c'était il y a très longtemps aussi. C'était pas pareil. C'était il y a presque 10 ans. Ouais, c'était longtemps. Donc en vrai, ça fait un moment. Et moi, je pense qu'on a mis le doigt sur un truc. Et t'as vu, il y aura toujours des gens qui vont critiquer vous faites quoi? Mais en vrai, nous, on a un média, on a monté un média, ça fait 6 ans qu'on est là, frère. Ouais. On parle juste de ce qu'on aime. Voilà, c'est tout, on fait quelque chose. Nous, c'est pas, le média, on n'a pas pour but de critiquer, on parle de ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins. On parle de l'actualité. Donc, en vrai, ceux qui sont pas contents, faites votre média et dites que vous aimez ce que Gastambide fait. C'est ça. Mais après, il y a un problème aussi, pour couper court, c'est que quand on aime quelque chose et on le dit, il n'y a pas autant de bons retours sur le fait que, tu vois ce que je veux dire? Mais dès que tu amènes un petit esprit critique, parce qu'on est consommateur de Netflix, on est consommateur d'MMA, puisqu'on a reçu Omar Sy, donc nous, on est passionné par ce truc-là. Donc, vu qu'on est passionné de séries, de films et de sport, qui est le MMA, c'est normal d'avoir un esprit critique sur ce qu'on aime. En fait, le truc, c'est que sur Internet, on dirait que tu peux plus rien dire maintenant. Parce que tu vas critiquer un footeur, et toi, va mettre des buts, mais quand tu vas dire, le mec, il est trop fort, arrête de sucer. Donc en vrai. Et quand tu parles de vrais sujets, par exemple notre vidéo sur la Martinique. Ça intéresse beaucoup moins aussi. Ouais, c'est ça en fait. Pas. Vous voulez quoi les mecs? Donc en vrai, t'as vu, nous, on va continuer dans notre ligne directrice. En vrai, c'est pas qu'on s'en fout de la vie des gens. Mais on s'en fout des critiques. Ouais, bien sûr. Les critiques, quand elles sont constructives, on écoute, mais quand c'est juste de la haine pour cracher de la haine. Et pourtant, on a répondu à certains qui avaient un retour critique sur la chose et on répond directement. Bien sûr, si c'est des trucs constructifs, on va répondre de manière constructive. Et quand ça part dans les insultes, quand il y en a un, faut le torpiller. Parce qu'après, ça va partir dans des rendez-vous. Clairement. C'est pas le but. Et on n'a pas peur de ça. Il faut le dire que, tu vois, on a déjà donné des rendez-vous à des studios. Les mecs sont pas présentés. Ils sont pas présentés. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, dites-nous, hein, ça dit quoi 2, c'est toujours disponible. Allez guetter, vous nous dites ce que vous en pensez. N'oubliez pas de follow sur tous les réseaux,
Twitter, Insta, même si TikTok ils nous font la dé en ce moment là, ils veulent pas payer, mais c'est le charbon, on va continuer. Donc vas-y, commençons directement. Football et politique, je vais introduire. Ouais. Depuis qu'on est petit, qu'on suit le football, on voit le comportement de certains médias quand il y a des faits qui se passent dans les stades ou en dehors. Et de plus récemment, pour être clair avec ça, il y a une sortie on va pas dire, je sais même pas comment on peut l'appeler, c'est un compère ou c'est un collègue. Non, c'est pas mon collègue. C'est un mec. Un boug. Ouais, c'est un boug. Un polémiste. Un polémiste du football. Ouais, qui justement on va dire a poussé un coup de gueule sur la banderole Free Palestine qui a été établie au Parc des Princes. Et en fait, ça a soulevé un problème. C'est pas que ça. En fait, nous, on s'est interrogé justement sur la place du football et la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, football et politique vont ensemble, à ma vie, pour toi? Moi, clairement, pour moi, on est en débat, etc. Mais pour moi, la question, elle se pose pas. Le football, il a toujours été lié à la politique. On le voit à petite échelle et à grande échelle. À petite échelle, ça peut être le club de ta ville qui mène des actions sociales pour l'intégration, contre la discrimination, intégrant des jeunes de quartiers défavorisés dans des équipes, etc. Donc ça a toujours existé. Et là, déjà, tu touches à la politique parce qu'on parle d'actions, de subventions de la mairie, de choses comme ça. Donc déjà, à petite échelle, nous, au quotidien, le football, il est lié à la politique. Et ça, c'est des exemples qu'on va retrouver aussi à grande échelle, forcément. Et des exemples, on en a plein. On se rappelle de la Coupe du Monde 98, donc on a gagné, on a fait la fête, etc. Mais il faut se rappeler aussi du slogan Black Blamber. Totalement politique, ça. Totalement politique. Ouais. Parce que on se rappelle que la société a été très divisée avant la Coupe du Monde, et même pendant. Et puis, quand Zidane, tout le monde. Ouais, ça a rassemblé tout le monde. Donc, déjà, ça a un effet fort politique sur la société concret. Parce que quand les gens, ils font la fête sur les Champs-Élysées après avoir gagné la Coupe du Monde, on est tous ensemble. Typiquement, pour moi, le football, c'est lié à la politique. Ok. Et Vito, ouais, même de toute façon, le football et même le sport en global. En fait, le sport, tout ce qui en fait réunit le peuple, c'est un outil politique. Parce qu'en fait, les gens voient ça comme des trucs. Mais t'as vu, par exemple, l'obtention la Coupe du Monde au Qatar, c'est purement politique. T'as vu, c'est pour promouvoir le tourisme et tout un tas de trucs. En fait, t'as vu, le sport est un outil politique en global. Là où il y a du monde qui regarde, il y aura toujours de la politique dedans. T'as vu, on l'a vu en Côte d'Ivoire quand Drogba demande aux soldats de déposer les armes. En plus, ils ont joué dans la ville où il y avait les rebelles, à Bouaké, dans le nord. Et c'est là-bas qu'ils demandent de déposer les armes après une victoire. Tu vois. Donc c'est qualification pour la Coupe du Monde 2006. Et la guerre s'est arrêtée. T'as capté? Donc, ça veut dire que non, le foot et politique, ça va ensemble. T'as vu? Parce que Riolo, il est bien marrant. Moi, je le cite. Et lui aussi, c'est un mec qui DM les gens. Donc si tu me DM, moi, mes DM sont ouverts. Mais t'as vu? Il t'a pas bloqué encore? Non, j'ai jamais eu d'interaction avec lui. Celui qui m'a bloqué, c'est Fred Hermel. Et en fait, le truc, c'est que lui, il est hypocrite. Parce que t'as vu, quand c'était pour dire que ouais, il faut exclure la Russie de toutes les compétitions par rapport à la guerre en Ukraine, il était là. Maintenant, quand les mecs ont des messages politiques, ou même quand Mbappé il prend des positions contre les bavures policières, tout ça, ça dit il faut pas tout mélanger, que chacun reste à sa place. Arrête d'être hypocrite, tu vois. Arrête d'être hypocrite, que tout le monde des médias sportifs arrête d'être hypocrite. Le sport, c'est politique. Exactement. T'as vu, quand on demande à bannir la Russie de toutes les compétitions et personne s'offusque, c'est de la politique. Parce qu'en vrai, c'est une guerre entre deux pays. En vrai, ça devrait être comme dans le tennis. T'as vu, les Russes et Biélorusses, ils ont le droit de jouer au tennis. Mais c'est parce qu'ils sont forts. Tu vois, Medvedev et Rublev, on peut pas les enlever. Et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, ils sont hypocrites, ils désinforment les gens. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très dangereux et très mauvais, tu vois. Et même très récemment, on peut aussi citer l'exemple du joueur, là, Anwar El Ghazi, le joueur de Mayence, qui a été suspendu de son club parce qu'il a pris position sur le conflit israélo-palestinien, mais de manière tout à fait... parce que sa prise de position, elle est tout à fait... Enfin, elle est pisse en vrai de vrai, tu vois. Il dit qu'il est contre les peuples opprimés, contre les violences... faites notamment pour ce conflit-là et d'autres. Donc au final, le mec il est suspendu. Donc ils l'ont licencié. Ils l'ont licencié. Donc typiquement, la politique, elle est dans les clubs de foot. Et les clubs de foot, les politiciens se servent aussi beaucoup de la politique. On se rappelle aussi de l'épisode Macron-Mbappé aussi. Macron il voulait redorer son image, donc forcément il s'est servi aussi de Mbappé pour se mettre en avant. Il me semble pas que j'ai vu des propos de Macron pour défendre Mbappé là sur l'acharnement qui lui arrive sur ces derniers temps. Tu vois. Exactement. Plus. Après, non, mais je pense que vous avez bien, pas résumé, mais vous avez bien soulevé les bons points, vrai, parce que, comme t'as dit, on parle de football, parce que nous, on est passionnés de ça, mais le sport, en général, on se rappelle, dans les années d'attente, les grandes puissances, elles faisaient parler leur puissance avec l'armement et avec le sport aussi. Et ça a toujours existé. Aujourd'hui, si on respecte les États-Unis, par exemple, c'est parce que sportivement, ils sont au niveau au-dessus. En fait, ça fait partie
du spectre d'un pays d'avoir Bien une sûr. forte puissance sportive, parce que c'est politique aussi, tu vois. Clairement. T'envoies des messages sur les, en Bien fait, sûr. sur pas mal de choses. Et de dire aujourd'hui, après, il a fait un rétro-pédalage, parce que pour aller dans ce truc-là, Dembaba, Ouais, qu'on salue, qui a Ouais, fort. toujours posé Dembaba, l'église et la toujours défendu mosquée au la centre cause. du village. Il n'y a pas de problème. Il lui a répondu de manière très claire, et par-dessus, il est revenu sur ses propos, parce qu'il a vu que, je il pense, disait n'importe quoi. il disait n'importe quoi, on lui a ressorti la vidéo par rapport à la Russie, etc., où c'est deux discours totalement contraires, tu vois, où il a fait un mea culpa. Mais le truc, c'est que moi, dans ce genre d'exercice, je calcule pas le mea culpa, parce Non. que quand il a parlé sur la banderole, il était lui-même. Bien Ouais, sûr, il est il- totalement il- lui-même. tu Tu vois, disais, il, bien sûr. très il bien. était lui-même Bien sûr. dans le délire, et on va pas oublier qu'effectivement, lui, il a traité des Dembaba d'extrémistes, parce Bien que sûr. c'est des mecs juste qui sont... prient, des qui prient, Belanda. qui ont une foi, en fait. Ouais, Ils ont- il faut. Ils ont dérangé personne, des Belanda pareil. Ouais, mais parce que même Marco Serra aussi, il avait bien torqué. Ouais, parce que ouais, Parce bah, que c'est un Brésilien, pasteur, c'est un ouais, pasteur, Il a etc. dit qu'en gros, s'il priait pas autant, il aurait peut-être une meilleure carrière. Ouais, en fait. mais Ouais, ton c'est- rapport à la religion, il te concerne. Si lui, ça allait être en tant qu'homme et sportif, en fait, je vois pas pourquoi tout le temps le ramener au centre du débat, tu vois. Clairement. Mais pour rester dans ça, mais pour pas durer, mais parce que je pense que vous avez assez élargi le truc, il faut parler de la FIFA en vrai. T'as parlé de ça par rapport au Qatar, mais la FIFA en vrai, c'est un État déjà. Déjà. Si on veut vraiment dire les termes, c'est un État qui génère tellement d'argent et qu'aujourd'hui, elle est obligée d'être liée à la politique. Bien sûr. C'est un État qui est influent sur tous les pays. T'as vu aujourd'hui, quand t'as des Sepp Blatter, aujourd'hui, qui peuvent décider de où se passe une Coupe du Monde par rapport à l'état du pays, le pays en face, c'est que la décision, elle est pas juste financière, Bah parce oui. que dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément un attrait politique. Bah oui. Donc aujourd'hui, Driolo, quand il met t'as le droit de dire, enfin pour moi, t'as le droit de dire peut-être que tu veux pas de la politique dans le football, mais faut pas, genre, c'est pas géométrie variable, Ouais, c'est c'est pas ça. quand ça t'arrange que tu veux pas, tu vois ce que je veux dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, le message, la banderole, c'est Free Palestine, et c'est ce qu'on retient. Ouais, Tu vois, on va c'est pas tout. commencer à dire, ouais, ceux qui ont mis ça, ils sont contre Ouais, les non. Après, gens. ça s'appelle de l'interprétation. Et c'est ça que je veux dire, là, ouais. t'interprètes, et en Bah fait, ouais. tu t'envoies des mauvais signaux. ça. Mais en fait, c'est malhonnête. c'est Parce que malhonnête. je sais pas quel but il Bah oui. interprète ça, tu vois. Il Bah sait oui. ce qu'il essaie d'instrumentaliser Ouais. et tout. Parce que t'as vu, quand Griezmann, il prend position, il rend son contrat avec, je sais plus c'était quel Marchinos par rapport aux Ouïghours. Tout le monde a salué son geste. Tu vois. Mais, et même nous, Et on tout le monde salue. a validé, et tout Ah, le on monde valide, tu vois. Mm. Mais t'as vu, en fait, c'est dangereux ce qu'il fait. C'est très dangereux. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très, très, très bien ce qu'il fait. Il joue un jeu très, très, très dangereux. Et moi, je pense que ce mec-là, il faut le sanctionner. Ah, T'as mais vu comment? Non, mais Tu après. peux pas sanctionner. Non, mais t'as C'est vu. dans un groupe privé. Il Ouais, dit ce bien qu'il veut. sûr. Mais t'as vu, en vrai. Tu dis quoi? Faut le sanctionner dans la rue. Mais t'as vu, non, jamais. Jamais. Mais t'as vu comme on a vu ce qu'ils ont fait l'Arcom avec C8. C8. Bah, t'as vu. Mais faut faire attention. Ces gens, ils ont des discours très, 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 très dangereux, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'ils. Et ils profitent de leur statut. Mais c'est des discours Aussi. tendancieux parce que t'as vu, en fait, il dit pas trop les termes, il les dit un peu. Ça veut dire qu'en fait, si t'interprètes d'une manière, on va dire que c'est toi qui interprètes mal. Alors que, ouais, c'est très bien. alors que tu sais ce qu'il dit. Et en Parce que, plus, ils se laissent une porte parce ouverte que- pour rétro-pédaler. non, mais tu vois, parce que moi, vois. je suis pas un enfant de l'after-foot. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas grandi avec ça, tu vois. Moi, j'ai connu l'after-foot quand ils sont devenus nuls, c'est-à-dire Ouais. maintenant. Et frère, quand tu le vois maintenant dans les autres émissions, ce qu'il dit, les positions qu'il prend, c'est des positions très, 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 très dangereuses, Ouais. tu vois. Donc, un lambda, t'as vu un monsieur tout le monde qui, lui, vit en campagne et qui s'éduque par rapport à ce qu'il voit à la télé ou à ce qu'il écoute à la radio, il écoute des trucs comme ça. Il y a moyen qu'il vire et qu'il devienne un mec très, très bizarre. Tu vois. Bah après, parce que son avis football est mélangé à son opinion politique Exactement. au final. Et t'as vu, c'est pas dérangeant, mais il faut l'assumer. Exactement. En fait, t'as vu, moi, Ouais. c'est juste ça, tu vois. Et s'il assumait qui il était, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, C'est juste non. que c'est un hypocrite. Ouais, C'est ça qui est dérangeant. De toute façon, son hypocrite, elle est au niveau de ses analyses footballistiques. C'est très, très nul. Tu dis quoi? C'est une hypocrisie. Ah ouais. Franchement, c'est parce que là, on n'a pas prévu de parler de ça, mais moi, lui et Roten, franchement, moi, Roten, il y a quelques mois, j'avais préparé une lettre ouverte sur lui, carrément. Ouais. Ah ouais, Ouais, carrément. Tu dis quoi, faut la Non, drop, là Non, mais regarde, juste pour te dire à quelle date je l'avais. Ouais. un Ah, ça écriteau. sort les Ouais, termes. ouais. Le 12 février. Le 12 février, parce que il y avait un ras-le-bol. C'était après sa sortie où il parlait mal de la CAN et tout, là. Ouais. Ah oui, Ah oui, ouais, oui, non, oui, t'as vu, exact, en fait, exact. ces mecs-là sont mauvais. Ouais, quand il parlait mal de la canne, il a parlé de Ouais, Marseille c'est aussi. vrai que- Il a c'est vrai dit que en disant ouais, qu'il fait un Marseille ça, en c'était tant que n'importe joueur, quoi il a aussi. rien Voilà, fait. tu vois. Comme si lui, il avait En fait fait, quelque chose Ces d'exceptionnel. mecs-là, en fait, ce qui est dommage aujourd'hui, au-delà du désintérêt footballistique que tous on peut avoir au niveau par rapport à la qualité du foot, mais en fait, les analyses, ça suit c'est aussi. pareil, Ouais. c'est du gossip maintenant. Ouais. C'est plus des analyses foot où t'écoutes un mec qui t'apprend quelque chose. Les mecs font du gossip, ils racontent toute la vie de Mbappé tous les jours parce qu'ils ont rien à dire. Et après, vas-y, ils vont te raconter 2-3 gossips par-ci par-là pour faire du buzz sur les réseaux et puis voilà.
C'est malheureux. Hein. En tout cas, nous, dites-nous en commentaire, nous, on pense formellement que le football est lié avec la politique et surtout, d'où nous on vient, l'Afrique, on sait très bien que le foot, c'est très, très, très important. Ouais, Bien sûr. Et on va pas dire que c'est représentatif de tout ce qui se passe, mais ça met un indice quand même sur la place du football et de la politique, tu vois. Donc, tout simplement, t'as parlé et je trouve qu'on a bien fait. En fait, le tour que vous avez fait, France, 98, Drogba, Afrique et Émirats, Coupe du Monde, je trouve en fait, ça veut tout dire. Que peu importe sur l'espace du globe, la politique a intervenu à un moment dans le football et inversement. Donc pour moi, je pense que juste avec ces exemples-là, vous pouvez faire vos propres avis. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je pense qu'effectivement, si t'as un peu réfléchi, hein, tu vois, en vrai de vrai, t'es pas de l'autre côté, normalement t'es avec nous, tu vois. Mais dites-nous en commentaire. Et après pour le deuxième sujet, c'était Guardiola, ça c'était un sujet de Vito, ça. Ouais. Parce qu'apparemment lui il est plutôt du foot à l'ancienne, de ouf. Ouais, totalement. Et il s'est rendu compte que Guardiola il a saccagé son foot, le football tard d'Archeville, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, t'as vu? Dites-nous tout. Est-ce qu'on va aller droit dans le truc? Ouais. Est-ce que Guardiola il a tué le football? Moi, je pensais que oui, mais avec le recul, non. Non. bah oui, tu fais un peu à la raison, ça fait plaisir, carrément. Quand on La va dire vérité. qu'on était dans la rédac, c'était pas ce qui se disait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire le couteau en arrivant sur la route. Tu penses que t'écoutais un peu de Genesio, t'as capté que non. Tu dit non. Ouais, non, en fait, non. Ouais, en vrai, c'est pas lui. Moi, je pensais que en fait, je me disais qu'il avait détruit le foot. Pourquoi? Parce qu'il avait influencé des gens à changer de style de jeu, à forcer un certain type de trucs. C'est-à-dire que, nous, on vient d'une époque, nous, on a joué au foot. Quand t'es en défense, on te demande pas d'être technique. Ouais. Faut que tu sois rugueux, dur sur l'homme. Et après, vas-y, soit tu dégages, soit tu donnes au mec à côté, c'est lui qui va faire la magie. Maintenant, lui, il a mis même des gardiens, faut qu'ils soient techniques et tout. Mais en vrai, c'est son jeu. Il a forcé personne à le copier, en vrai. Ah, exactement. Tu vois, si la formule, elle a marché pour lui, ça tant mieux. Et en vrai, elle a pas marché partout. Au Bayern, ça a pas marché. Ouais, ça a pas Tu marché. vois, au Bayern, ça a pas marché. Donc, en vrai, au début, je me posais la question de est-ce que c'était lui le vrai coupable? Mais en vrai, pour moi, les vrais coupables de la mort du C'est le foot. copieur. Non, c'est Messi et CR7 pour moi. Ah ouais, toi, il y a des blases. C'est pour moi, c'est eux les responsables de la mort du foot. Pourquoi, du coup? À cause de la culture du chiffre qu'ils ont fait, en fait, entre leur guéguerre entre eux deux de qui va marquer le plus. Ça fait que, au final, on regardait plus le contenu des matchs. Okay. Tu regardes si Messi il a mis un doublé, tu vas voir si CR il va mettre un triplé. T'as vu CR quand il était au Real, toute sa période Real, on cherchait même pas à savoir s'il était bon dans le jeu. Ouais, c'est Ce vrai. qu'on regarde, c'est feuille de match, les stats, il a mis 3 buts, 2 passes D, c'est un bon match. Mais est-ce que pour toi, Cookie, je me permets de lui poser une question. Est-ce que pour toi, c'est pas plus les analystes foot et les médias qui ont transformé la vision des gens, en fait? Parce que les mecs, c'est juste que c'est des génies. Et qu'ils mettent Ils sont pour rien. En fait, tu vois, pour moi, c'est des mecs qui ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner au football. Quand je dis c'est eux, c'est pas eux entre guillemets en mode c'est moi je change les deux joueurs. mais voilà, en gros, je veux dire en gros les prestations qu'ils ont eues ont changé le football parce que t'as vu un mec comme Mbappé, comment tu m'expliques qu'à 22-23 ans, il commence à jouer comme CR7 qui était sur sa deuxième partie de carrière quand il arrive au Real, c'est pas normal, tu vois, parce que de base à Monaco, on le kiffe pourquoi Mbappé? Parce qu'il est là, il joue à l'instinct, le football qu'on aime. Et en fait, on lui fait comprendre que ouais, c'est bien, t'es fort, tout ça, mais poto, t'as des records à aller chercher, il faut battre des trucs. Et en fait, au final, il est en mode stat, tu vois. Et la plupart des joueurs, c'est devenu ça, parce que même maintenant, des clubs recrutent sans regarder les matchs. Ils regardent les stats, où ils ont des données, trucs avec leur truc avec la data. Ils vont te recruter comme Van den Bomen. Le mec, il est recruté parce que il a un pourcentage sur les coups de pied arrêtés de je sais pas. Ouais. Tu l'as même pas vu jouer. Tu vois, et ça veut dire que maintenant, les mecs, avec la technologie, ne se déplacent même plus au bord des terrains. Ils viennent, ils regardent juste les stats. Ah ben lui, c'est bon, il a les stats qui correspondent à mon foot, je le prends. Et ça enlève plein de mecs. T'as vu un mec comme Riquelme aujourd'hui, il aurait joué à quel niveau? Non, tu vois, on aurait dit il est trop lent. un mec comme Zidane, il aurait joué à quel niveau? Ah, il est plus Parce bas. que c'est des mecs, en plus, ils étaient beaux à avoir joué, mais ils stataient pas énormément, tu vois. Ils auraient joué à quel niveau? T'as vu, ça, c'est toutes ces questions que je me pose, que je me dis, en fait, le vrai coupable, c'est pas Guardiola, le vrai coupable, c'est la culture des stats. Ouais, mais après, pour donner la parole à Marie, c'est pour moi, je trouve que là, t'as déplacé un peu le sujet dans le sens, c'est vrai ça, mais je pense pas que ça répond au sujet de qui a tué, est-ce que Guardiola a tué le football? Pour moi, non, perso. Bah après, toi, t'en penses quoi, toi? Bah alors moi, du coup, moi, c'est un avis que j'ai depuis très longtemps. Pour moi, Guardiola, il a pas tué le football parce que moi, personnellement, je suis friand de nouveautés. Moi, je suis content qu'il y ait eu un mec comme Guardiola, un génie dans le coaching, tu vois, qui a apporté une nouvelle vision du football, qui a apporté
davantage dans la dimension collective, qui a bousculé aussi ce qui existait. Ça veut dire que quand quelqu'un il arrive dans un système, là on parle de football, mais peu importe dans ce que ça peut être, et qu'il arrive pour bousculer un système, bah moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les autres ils vont réagir. Et on l'a vu après avec le temps qu'il y a eu des entraîneurs qui ont su le faire et d'autres qui ont voulu copier et d'autres qui n'ont pas su réagir. Mais il y a plus de gens qui n'ont pas réussi en fait. Exactement. Ouais. Mais moi je pensais notamment à Jürgen Klopp. Qui a réussi avec un jeu en transition. Ancelotti a réussi un moment. Exactement. Un Thomas Tuchel aussi. Mourinho un peu. Ouais, Tuchel aussi qui a essayé d'aller chercher autre chose, tu vois, dans le football pour combattre justement ce type de football-là. Et la preuve, Guardiola, il a beaucoup gagné sur le plan national, mais sur le plan international européen avec la Ligue des Champions, on a vu que Liverpool, le Real, ils ont réussi aussi à mettre en difficulté son système. Donc ça pouvait fonctionner. Il n'est pas imbattable. Ouais. Donc pour moi, rien que par rapport à ça, je dirais pas qu'il a tué le football. Au contraire, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un mec qui arrive avec des idées fortes, qui va pouvoir aussi créer des nouvelles compétences sur des postes. Parce que moi aussi, je suis comme toi, j'aimais grave quand il y avait des joueurs créatifs, qu'un défenseur, il était là que pour défendre. Parce que ça manque aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, Guardiola, à l'inverse, il est arrivé en ouvrant justement le champ des possibles et en se disant, bah tiens, mon gardien, il est bon avec les mains, bah j'aimerais bien qu'il sache jouer aussi avec les pieds. Et tu vois, il a apporté une nouvelle vision dans le football. Donc moi, je dirais plus qu'il a plus apporté que tuer le football. Moi, je dirais que c'est les autres acteurs qui ont tué le football. Quand je dis les autres acteurs, ça va être les autres coachs, ça va être les recruteurs aussi, comme tu as dit, qui s'attardent plus trop sur les joueurs ou qui ont besoin de répondre à un certain système. Moi, pour moi, c'est eux qui ont tué le football. Après, moi, je pense que dans tout changement, il y a du bon et du mauvais. Tu vois. Le bon, c'est tout ce que vous avez dit. Et moi, je peux rajouter le fait que dans son évolution, il a amené ce truc de développer des joueurs. Ouais. Tu vois, genre, en fait, à l'époque, quand tu voyais des joueurs, tu te disais juste, si le mec, je vais prendre le cas des joueurs typiques, t'es bon en Ligue 1, faut que t'ailles en Europe, genre en Espagne, en Angleterre, pour éclater. Maintenant, on a créé ce truc de, tu peux être moyen, mais si tu joues avec Guardiola, tu peux devenir quelqu'un. Il y a un exemple, hein, Sterling, tu vois. Totalement. Et moi, c'est un truc où on a pu discuter plein de fois, où quand on voyait des joueurs, on s'est dit, lui, il est moyen, mais ça se voit si Guardiola. J'ai l'exemple des Aouar. Ouais, de ouf. Des Fekir. On a des joueurs comme ça où on s'est dit, lui, tu le mets dans les mains de Guardiola. Tu le mets dans les mains de Guardiola. Et je pense que Guardiola, il a créé ce truc. Alors qu'avant, c'était plus un truc de championnat. Ouais. Tu vois, Henry, il est bon en France, il faut qu'il aille en Europe. Tu sais, il y avait ce truc en France, il faut forcément que tu ailles en Europe. Il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre mais maintenant, il y avait un truc où le plafond de verre, c'est, tu l'as peut-être atteint, mais si tu vas avec Guardiola, il peut te faire encore. Il va te débloquer. Il y a Doku, par exemple, l'exemple typique. Par contre, lui, c'est le truc inverse. Jamais quand on voit Doku, on se dit, Guardiola, il peut faire quelque chose. Mais il a pas révolutionné Doku. Mais on a compris que, avec Guardiola, il peut te mettre dans des situations où tu peux devenir un joueur exceptionnel quand même. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a compris l'idée de Guardiola, ce qu'il voulait faire avec Doku. Alors que quand il arrive, on se dit, il va faire quoi? Mais il y a des gens avec qui ça n'a pas marché. Leroy Sané. Bien sûr. Après, bon, il y a eu les blessures aussi, tu vois. Mais on veut dire qu'il y avait ce truc où les électrons libres, c'était mal vu dans son système, le truc du faux neuf. Donc, il y a des bons côtés, le mauvais côté, c'est ça, c'est que il y a le truc aussi où si ça marche pas avec Guardiola, les gens aussi ils ont l'impression que t'es nul parce que t'as pas marché avec Guardiola. Alors que non. L'inverse, c'est que tu peux ne pas marcher avec lui, mais être bon et être bon dans un autre, dans un autre système. Il y a un exemple, Cole Palmer. Cole Palmer. Après, Cole Palmer, il était bon avec. Il était bon, mais peut-être pas assez. En fait, lui, il avait mis Foden devant. Voilà, tu vois, Guardiola, il a préféré autre chose. Tu vois, même des styles où Yaya Touré, par exemple, ça n'a pas forcément matché. Ça veut pas dire que Yaya Touré était nul. Ouais, bien sûr. C'est que le profil, il concordait pas. Avec son style, Tu vois, et je trouve qu'il y a du bon et du mauvais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut justement faire un bilan parce qu'on voit qu'il est sur la fin. City, ça marche beaucoup moins. Et moi, je me pose la question, est-ce que Guardiola, c'est juste un bon coach ou c'est juste un bon tacticien? T'as vu, pour moi, Guardiola, pour moi, il est comme Damso, gros. Je te dis, gros. Pour moi, Guardiola, il est comme Damso. C'est des mecs qui sont bons, mais ils sont dans la branlette intellectuelle. Mais s'il était que dans la branlette, est-ce que ça marcherait autant? Parce que, tu sais, mine de rien, je pense que dans 10 ans, on aura des retours de certains joueurs, mais pour l'instant, on n'a que des bons retours. Nasri, même s'il te dit que Guardiola, il a accepté, il te dit que non. Le mec, il connaît son truc. Le mec, il connaît le truc. Donc moi, j'arrive à me dire, c'est peut-être pas qu'un bon tacticien, en fait. Moi, parce que pour mener autant d'hommes dans autant d'années, faut être un minimum être un bon coach. C'est un bon coach, c'est un bon tacticien. Non, moi, pour moi, pas un bon coach. Pour moi, c'est un bon tacticien, mais dans l'humain, ça se voit, c'est pas un mec. Mais comment il fait pour drainer autant de bons joueurs? Il gagne. Les mecs, ils ont des objectifs de carrière, ils savent qu'avec lui, tu vas gagner. Et je pense que des fois, dans ta vie, quand tu arrives à un moment où tu
tu sais où tu veux arriver, tu fais des concessions sur d'autres. Tu vois. Après, la question, c'est quoi un bon coach? Pour moi, Guardiola, bon coach, il veut aussi. gagner. C'est un mec qui gagne. Toi, Toi, t'es un joueur qui veut gagner. Un bon coach, c'est un mec comme Jürgen Klopp. T'as vu, c'est un mec qui, en dehors du terrain, tu sais que ces mecs, ils le kiffent. Et tu penses qu'il Ouais, a mais ça en dehors? moi, je pense que Guardiola, il est kiffé par des. Peut-être pas tous. Pas tous, tu vois. Et je pense que t'as vu les personnages un peu clivants, lui, il a du mal avec. C'est pour ça que les Eto'o, les Ronaldinho, les Deco, il les a tous dégagés. Et il a Touré parce que c'est des fortes personnalités. Au contraire, quand tu vois un mec comme Ancelotti, où les joueurs, ils te disent que le gars, il va manger avec eux, et que après, fume des chichas. tu vois, en fait, tu sens déjà que même si, tu vois, il y a un rapport différent, tu vois, c'est des mecs. Après, pour moi, être un bon coach, c'est pas t'entendre avec tout ton groupe de 30 joueurs. Hein. Si, pour moi, c'est ça un Bon, coach. pas pour moi. Être un bon coach, c'est fédérer autour de toi. Et Non, comment mais il avait dit, Baïs, c'est aussi intéresser ceux qui sont pas dans le projet. Exactement. Ouais, ok. donc- Intéressé, mais non, mais pour quand moi- il est intéressé, le mot qu'il a dit, c'était même pas ça. C'est tu dois plus donner d'importance aux remplaçants. aux remplaçants. En fait, que tout le Et monde soit Guardiola, je concerné, pense tu pas vois. qu'il le fasse. Bien ça. sûr. Bah, ouais, Mais tu sens que les mecs qui jouent pas, ils sont young. Ouais. T'as vu, tu sens que les mecs qui jouent pas, ils sont young, mais vas-y. Pour moi, très grand tacticien. C'est peut-être même le meilleur tacticien de Ça, c'est l'histoire. sûr, ça, c'est Mais en validé. tant que coach, je suis pas certain que. Humainement, ce mec- ouais. Non, humainement, ça se voit. T'es même quand Nasri raconte comment il les a mis à l'écart et tout, et il a aucune considération pour les mecs. Ouais, mais, est-ce que quand tu vises le top, Mais c'est genre ça. de ce style-là, parce que quand tu C'est regardes en rapportant le foot aux grandes entreprises, les patrons de ces grandes boîtes, Ils en ils ont sont rien à- toujours bizarres Ben en oui, vrai c'est de vrai. vrai. Tu vois, Ben genre, oui, c'est vrai. c'est toujours un truc où t'es obligé dans un truc pour ça que je te dis robotique. ça. Parce Ouais. que C'est pour t'es ça que obligé je te de dis mettre l'affect un peu de côté, côté, si ouais. tu veux arriver à l'objectif. Tu vois, Totalement. Bill, ça, parce que, en vrai, rappelons que Guardiola, C'est un enfant de c'est un Guardiola, enfin, Guardiola, c'est un Bielsa, un amélioré Ouais, c'est plus. un dérivé de Bielsa. Ouais. Voilà. Mais Bielsa, aujourd'hui, je pense que quand il t'aime, tu le ressens. Mais si t'es pas dans le projet, Ouais. Te calcule pas. ah, tu le vois en fou un peu, hein, Ouais. tu vois, il te parle, il te regarde pas dans les yeux. Et pour moi, ça, et tu vois, pour moi, ça, c'est des bons coachs. c'est des bons coachs quand t'es bon, Bah quand ouais. tu joues, Ouais, mais mais quand ça. tu joues pas, je pense Quand que tu joues pas, détestes. t'as le seum contre lui, mais Ouais. frérot, lui, Ah, mais lui tu tu peux sais qu'à la fin de la saison, il va remporter le titre. Ouais, frérot. mais surtout que, en fait, le truc, c'est que t'as vu, tu sais que dans une saison, c'est peut-être le 15e ou le 16e homme qui va te faire gagner le titre. Ouais. Tu vois, donc il faut concerner tout le monde. Et je suis pas certain que lui soit dans ça. Lui, Ouais, il a ouais. son groupe. Non, mais 13, c'est vrai, 14 c'est une joueurs. vraie- Ouais, c'est une il a vraie- ses- c'est une vraie il a- vision aussi. Il a ses 13-14 joueurs. Vas-y, il a ses mecs de qui il va s'occuper. Et le reste, en vrai, vas-y, t'es là, t'es pas là, tant pis, tu vois. Clairement. Tu le vois avec Calvin Phillips, le mec, il a quasiment pas joué pendant 12 ans. wesh. Mais, Ah, il, c'est il clair. est- mais il va en interview pour dire que c'est le meilleur joueur de City. Et il avait fait ça avec ses Non, mais Keita en fait, aussi. ouais, c'est aussi une dinguerie. T'as Ah, vu c'est une dinguerie. Même, en fait, il est fourbe, ce mec. T'as vu, même comme Samuel Eto'o qui te dit, il le voit dans le tunnel. ouais. Il lui dit pas bonjour, mais Mais quand il y a devant toutes les les caméras. caméras, Ah, non, mais moi après, je dis Non, pas, mais là- moi je dis pas que je kiffe grave Là, on Guardiola. tombe dans le à truc, hein. côté, mais moi, Ouais, je ouais. correct. Est-ce qu'il a vraiment tué le football? Oui et non. Parce que comme t'as dit, il a tué des postes. Le faux neuf, il nous a bazardé avec ça, où aujourd'hui, maintenant, Tellement. tout le monde veut être ailier. Et maintenant, c'est personne lui ne qui veut- reprend un neuf. Personne ne veut être buteur, De et il a compris qu'il gagnait pas, il a rappelé un neuf qui torpille. ouais. Le 10, il a pas vraiment tué le 10. Non, Parce le qu'au 10, final, De Bruyne, Ouais, De Bruyne, c'est Ouais, un ouais. 10. il l'a gardé, tu Ouais. vois. Donc, en vrai de vrai, on va dire que ce côté neuf, il nous l'a un peu saccagé. Les latéraux, moi, je trouve qu'il a fait évoluer le Ouais, par poste de contre, ça, latéral. j'aime bien. Tu vois, il faut, le latéraux tu vois, intérieurs. Il faut dire la vérité. Ouais, je veux dire, tu Il faut vois, dire la vérité. il a amené ce truc où les latéraux, ils peuvent un peu plus se projeter, même Bah si oui. allez, nous, on a grandi avec des Cafu, Ouais, des non, de Roberto ouf. Carlos, Non, qui mais- étaient presque des attaquants, il n'y a pas de problème, De tu vois. Mais Mais je veux dire qu'il a, rentre à l'intérieur, il il a a plein ramené de variantes. tu vois, il a ramené ce truc, ou même ce truc de défenseur qu'on a un peu torpillé, nous, dans le MT, un peu lisse, bonne relance. Mais je trouve que c'est un truc il a fait évoluer certains postes. Ouais. Bien sûr. Tu vois, parce que Non, ça, c'est vrai. bien aussi les défenseurs rugueux, mais on aime bien les défenseurs qui réfléchissent. Bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Je bien pense sûr. qu'il a ramené un truc où il a développé le truc, mais après, quand tu développes le truc, c'est comme les machines. Après, c'est eux, ils Est-ce que dépassent. contre toi Les gars, l'intelligence artificielle. C'est un Terminator, après, il te tue, tu vois. De Mais ouf, je trouve c'est que vrai, c'est dans vrai. l'idéal, il a quand même ramené du positif dans Après, le oui, football. non, faut pas Tu cracher vois, dans la voilà. soupe. Faut vraiment pas cracher dans la soupe. Puis, franchement, il a fait évoluer le football. Ouais. C'est juste que lui, à un moment, Après, ouais, et c'est devenu un savant fou. c'est ça. Mais après, il est revenu à la réalité. Tu vois, en fait, il a voulu penser au-dessus du football. Mais lui, il faut Le respecter le foot, voilà, football. il faut respecter. Comme on dit toujours, Après, respecte le football. toujours. mais moi, j'ai Ouais. envie de vous dire, c'est aussi une force de caractère de savoir aussi se remettre en question. Ouais, et de- totalement. tu vois, c'est pas tous les coachs qui l'auraient fait ça aussi. Tu vois, Ouais. de se dire, ah ouais, moi, j'ai bassiné les gens à bazarder le poste de faux neuf. Et au final, j'achète Haaland, vas-y. Vas-y, je prends Haaland parce que j'ai besoin d'un neuf en fait. Ouais. Tu vois. Après, en vrai, pour terminer, mais pour moi, il a eu cette chance parce qu'il a des moyens limités aussi. hein. Après, ça. Ah, mais pour avoir les moyens, il faut les créer. Parce qu'il a gagné avant. Ouais, c'est vrai, mais t'as vu. on leur a pas donné à n'importe qui. Parce que c'est quoi, c'est après 5 ans qu'il prend la Ligue des Champions aussi 6 ans. 6 ans Ouais, 5-6 ans. Ah ouais, il y a- Avec tout ce qu'il a dépensé, ouais. Tu vois, en vrai.
C'est vrai. Je pense que t'as vu, Tourelle, tu le laisses 6 ans PSG, il prend la LDC aussi, hein, avec les moyens qu'on lui mettait à disposition. Ouais, si t'avais pas un S'il mec y a pas au-dessus les mains de lui, libres, Voilà, tu vois, qui s'il lui avait a pas imposé un- des joueurs. Ouais, tu De vois. toute façon, il nous a donné, il te donne raison hein, après à Chelsea. Après, Ouais, bah, Exactement, Chelsea, ouais. il gagne, De tu toute façon, vois. tous les coachs qui sont partis du PSG, ils ont Ils ont gagné. fait quelque chose. Unai Et Emery, il a Emery, gagné. de ouf. Ancelotti, après, il a gagné. Incroyable. Tourelle, après, il a gagné. Il y a De même, ouais, non, Pochettino, il aurait pu. Il aurait. mais- Vas-y, Ouais, mais Pochettino. bon, Pochettino, je pense C'est un que poltron, Galtier, c'est pas mal. Ouais, non, en vrai, c'est- donc il faut dire, en vrai, les coachs, quand ils viennent ou avant, ils ont un bon profil. Ouais. Ouais. Mais quand ils arrivent au PSG, peut-être on va pas torpiller le PSG. Attends, c'était pas dans le programme. Ouais, c'est pas. c'est vrai. Mais on va dire, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est un constat. Donc dites-nous en vrai, hein, moi, pour revenir, moi je pense pas que Guardiola a tué totalement le football. Il a tué certaines choses, mais il a mis en valeur certains aspects. Tu vois, c'est comme ça que je vois Ouais, le truc. c'est vrai. 50-50. tu vois. 50-50, vas-y. Donc dites-nous en Carré. commentaire si vous êtes Corda. Et t'as vu, pour moi, c'est pas le meilleur. Moi, le meilleur coach, c'est Rafael Benitez, frère. Ouais, Je rigole. Tu connais. Non, et pour finir, même pas pour finir, hein. Là, on a un peu parlé de foot, là. On dirait on était dans un podcast Total totalement de ouf. football. Ouais. Ça a fait du bien un peu. Ouais, tu vois, en bien, hein. Ouais, de temps en en bien. temps. Ouais, de temps en temps. tu vois. Là, on va parler un peu musique. Putain, c'est la bounce musique, Ouais, là, c'est, même. tu vois, là, il y a. Ok, CG, la Ouais, pépite. J'ai la pépite. Ouais, fort. Le bouc de Villeneuve-la-Garenne. Non, Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, j'en fous. Ouais, Villeneuve merci quatre. de Ouais, m'avoir. ouais, de toute façon, tu toi, connais c'est 9-4 représentés. Non, on entend, c'est que t'as, non, c'est pas c'est que t'as voulu, là, mais- Mafia C'est la Capri, mafia hein. Capri, voilà. J'ai la pépite, donc nous, c'est un mec qu'on suit depuis longtemps. Comme t'as dit, hein, la bounce music, t'as vu, je sais pas quoi dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, il a sorti bounce music Volume 2, ouais. Saison 2. volume 2, depuis en sortant un clip tous les mercredis. Mm. Là, le dernier, il est sorti aujourd'hui à l'heure où on tourne, donc le clip c'est Chéri, je crois. Et moi, je voulais en parler avec vous, hein, parce que je vous ai proposé, parce que moi, je kiffe de fou Ouais, fort. depuis 2021, je crois. T'as été le premier à. Ouais, nous en moi, parler, je suis ouais. fort. Depuis, moi, je suis fan. T'as vu, les gars, moi, je suis fan. Et pour dire, je suis en contact avec le frérot. Non, je rigole, tu vois. On se follow, ma gueule, tu connais. Non, Comme non. Franck Gastambide. Ouais, comme Franck Gastambide, on se follow, tu vois. Non, pour être clair, on était parti à Center Park, Ouais. où je vous avais fait découvrir le truc, et je vous avais dit, lui, c'est sûr, il va péter, Ouais, tout ça, et tout. Totalement. Et c'est un truc qui est même plus sur YouTube, mais c'est dispo sur sa page Twitter. Donc c'est un clip qu'il a supprimé, où il était vraiment en mélo de ouf, dégradé, pas Ouais, de de locks ouf, et de tout, voix qui mue, tout ça, c'était chaud de ouf. Et on va voir presque 4 ans après. Ouais. Et il est en train de tout péter. Des feats avec Dadju, des feats avec Lamano. MHD. Le son avec Ronisia. dans le nouveau BDLM, projet ouais, de Chacola, Chacola ouais. qui pète Ouais, Bonanini. avec, Bonanini, ouais. Moi, en fait, j'ai envie de dire que là, pour moi, il a 21 ans, mais il arrive à... Moi, j'estime que là, il arrive à la maturité de son art. Mais c'est grave de dire ça. C'est une dinguerie, hein. Parce qu'il mélange gospel, rap, Méchant. chant. En fait, je sais même pas si c'est un rappeur ou un artiste. Ah, mais gros, Non, mais t'as vu? Parce que moi, dans ma tête, un artiste, c'est pas forcément un rappeur. Non, pour Mais moi, un c'est un rappeur, artiste. c'est un artiste. Ouais. Je sais pas si tu vois dans quel... Ouais. En fait, il est trop chaud. Et je sais pas si vous avez ce même ressenti pour Genesio ou petit à petit... C'est un génie, frère. Ah ouais? Ouais, c'est un génie. De toute façon, comme Comme lui-même, son nom il le l'indique. dit. Ouais. Lui-même, de toute façon, lui-même, il a dit je sais plus quel son il a dit. D'après tes rappeurs, je suis un génie. Ouais. Gros, il C'est est le trop même- fort. En fait, j'ai l'impression que c'est même le rappeur préféré de certains rappeurs. Mais t'as vu, pour Ouais, moi, t'as vu, totalement. Ouais. on parle de mélo, tout ça, c'est le meilleur. Et moi, il n'y a même pas de débat parce que c'est Chacola qui a mis en lumière le bail. On va pas se mentir, mais Genesio, il est trop polyvalent. Ouais. Trop polyvalent. palette En fait, incroyable. et au-delà Ouais, d'être- c'est ça, au-delà en fait, d'être le polyvalent, il est excellent dans tous les domaines. Ouais. C'est ça qui est fort. Ouais. Écriture, Mélo. mélodie, le choix des prods, Ouais. son univers. En fait, il rappe comme un mec qui est déjà là depuis longtemps, Ouais. alors qu'il vient d'arriver en vrai. T'as vu, en vrai, je crois qu'il a pas vraiment d'album, il a que des mixtapes en vrai. Ouais. Tu vois, et c'est trop fort ce qu'il propose. C'est trop fort. En vrai, à 21 ans, être à ce niveau-là, à 25, je sais même pas où il sera en vrai. Ouais. Franchement, Mais moi, c'est tout, même le style. tout a évolué. En fait, il a, Ouais, compris, il a c'est- compris que visuellement, tu dois donner quelque chose Non, à ton auditeur. ouais. Et il est là en plus, full maillot de foot, Adriano. non, les bonnes rêves. T'as capté. Les bonnes rêves. T'as capté. Les bonnes rêves. En ouais. fait, moi, ce que je kiffe, c'est que déjà, c'est rafraîchissant. Ouais. En vrai de vrai. Ça veut dire, on en a entendu de la mélo. On a parlé pas de comme Chaco. Et Chaco, respect à Très Chaco. fort. Tous les mecs, Très, hein, très tout ce que fort. tu veux, Proto, Ouais, tous et ces même, tu sais, mecs-là. il y a non. les L2B, bon, c'est des gros. Ouais, RSO, fort, non, fort, non, fort, bon, fort, qui sont fort. tous. Non, on Mais valide, lui, nous, on écoute. RSCO 9-4 représentant Totalement, aussi, ouais. Champignon, il faut le totalement. dire. Mais ce qui est fort, en fait, c'est qu'il arrive à se différencier de ces mecs-là. Ouais. Parce qu'il est hyper créatif, ses prods laissent tomber. Moi, j'ai écouté un peu après que t'en parles, toi t'en as parlé en 2021, moi j'ai commencé à écouter en 2022 avec Réveil
et avec Follow Me, Ouais. c'est des baffes. C'est rien que déjà ces sons-là, c'était des gros starts. Ça veut dire que là, ouais, quand t'écoutes son dernier projet, tu dis, ouais, ok, là, il est dans un bon thème. Le feat avec Ronisia, laisse tomber. Ouais, Ouais. il est méchant celui-là. Bordel. Mais Donc, MHD, tout est même fort. avec MHD et tout tout. est fort. Et tu Même sens Big que la Boss. DA, Un Big Boss. Ouais, Ouais. c'est fort. et tu sens que la DA du projet, il sait où il va. Et c'est pour ça que moi, je serais plus tenté de dire que c'est un artiste plus qu'un rappeur, parce que le mec, il touche à tout. Il touche à tout, et en plus, on voit qu'il y a de la cohérence. Et Ouais. moi, j'aime bien les artistes où il y a de la cohérence, tu vois. Où tu sais où il va t'amener, et il t'y amène. Mais je sais T'as pas si capté vous vous rappelez quand on avait reçu le beatmaker. Genius. Ouais, Genius. Genius Il sur nous le avait track. dit, il avait fait une session avec lui, je crois que c'est quand ils font Elle m'appelle, je crois, il avait dit. Ou je sais plus c'était quel son. Et il a dit, Genesio, il arrive au studio tout seul. Il a calibré le truc. Il veut le truc comme ça, comme ça, comme Ah, ça. il sait où il veut aller. Il sait ce qu'il veut. Pour l'anecdote, c'était en 2022, je crois, quand je mixe toujours pas de glange, mais je mixe un jour. Et moi, je suis là dans. J'aime bien mettre des sons doux quand je commence. Et je mets des sons de Genesio. Et là, il y a sa manager qui est là en mode. Wesh. Je sais pas si c'est un manager ou une meuf de son équipe. qui est Ouais, en mode- en tout cas, une meuf qui est dans son qui sont dans son équipe, qui est en mode. Oh. Genre, comment ça tu. Et je pense que je suis un des premiers DJ en Ile-de-France qui a passé du Genesio en faut soirée. le tu vois. dire. Il faut le dire. Ouais, faut le dire. Il faut le dire. Ouais, faut le dire. Il faut le dire. Ok, c'est V la pépite. Et non, Ouais, c'est-à-dire qu'en vrai, on avait vu le truc depuis longtemps. Et t'as vu, à chaque sortie, je suis content parce que je suis en mode. Je sais qu'il y a de la bonne musique. Je suis trop content. Ouais, Ouais, fort, de fort. ouf. En plus, ils mettent du temps entre les sorties. ouais, Ça veut dire que tu kiffes quand ça précipite sort. pas. Et moi, Ouais. j'aime bien ça, ce Tu consommes système-là. bien, tu Ouais. prends le temps de. T'as vu, Totalement. on a le temps de bien saigner Vibe Star. Ouais, Puis là, fort. maintenant, là, on arrive dans bonne musique. Fort. Là, le 2, il arrive trop. Et en plus, il nous sert pas des trucs avec Vla les sons. Donc, t'as De bien le ouf. temps de consommer les sons, de d'écouter. En plus, là, il bosse avec Davy One sur Bounce Music. Davy One, c'est le mec de l'année 2024. Ouais. Donc, en vrai, non, la fusion, elle est mortelle. Mais je pense que justement, il s'est bien adapté à son époque. Et comme tu dis, tu vois, il est très jeune. Et justement, il a ce truc-là aussi dans la sortie de ses morceaux, de s'adapter. Il sait que la consommation de musique, elle a changé. Il sait que les gens, si tu sors un 20 titres, les gens, ils vont le tuer. Et après, une semaine après, ce sera terminé. Et justement, par rapport à ça, j'aime bien aussi la façon dont il sort ses sons pour nous emmener justement vers où il veut aller. Et ça, Moi, je je kiffe, trouve qu'il moi. est trop chaud. Ouais, c'est fort. Et ça Parce aussi, il que le à maîtrise, son tu vois. âge, mettre du gospel. Ouais, non, c'est T'as vu, fort. non, en fait, il faut, en fait, pour moi, ça, c'est une maturité dans le sens où t'es conscient dans le monde dans lequel t'es, dans le monde musical. Ouais. Ça veut dire que, quand on dit s'inspire de tout, il s'inspire de tout. C'est pas en mode, il a pris ça. T'es moi, un mec de 21 ans, qui a autant de rêves gospel, frérot. Non, mais t'as vu, c'est C'est trop. fort. Non, mais, il faut dire ce qui est, En plus, c'est que, il se permet de corriger les gens sur Twitter. ouais, en plus. non, mais c'est, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte, c'est que la maturité musicale qu'il a, moi, je le connais pas. Mais en plus, anecdote, on l'a vu, à la Ouais, MK. la MK Cup, ouais. Tu vois, moi, c'était quoi, en 2022? 2023? C'était Ouais, en 2023. Non, 2022, hein, je crois. 2022. Ouais, 2022. Ouais, ouais, C'était pas l'année Non, dernière. Non, c'était l'année 2022, d'avant. parce que c'était le transfert C'est de passé hyper Marcus. vite. Et Marcus, c'est sa deuxième saison, Ok. 2022. Ok, c'est grave ok. vite. Ben, moi, quand je le vois, je suis saucé de fou. Mais sur scène, il est pas à l'aise. ouais. Et c'est ça que j'aime. ouf. Parce que tu vois l'évolution, et quand tu le vois maintenant dans ses clips, quand Bah tu le oui. vois dans le clip avec Landy, enfant du ghetto, Ouais. frère, le Ah, mec, la mort. t'as l'impression que ça fait, à mort. ça fait 10 ans, il est dans, ça fait 10 ans, il tourne les clips. Mais pourtant, moi, j'ai des vidéos quand on filme sur scène. Ah, il est un Moi, peu je suis timide, content de ouais. le voir timide. Ouais. Parce que il est dans un truc où c'est les débuts, c'est peut-être les premières scènes, j'en sais En fait, j'en il sais a pas rien, triché, hein. il triche pas. Mais en fait, je suis trop content de voir l'évolution Ouais, de du ouf. mec. Et que maintenant, il est confiant, même, en fait, tu le vois même dans le flow. Ouais, tout. Dans tout ce qu'il Il tente, s'affirme. il est sûr de lui, Ouais. tu vois. C'est couette, c'est, De ouf. même quand il parle en interview, au tout début. Ouais, il était timide. Et moi, de j'aimais ouf. bien cette timidité, tu vois, parce que il est dans un truc où c'est nouveau, il sait pas encore comment ça se Ouais, passe. ouais. Et tu vois, même comment il gère je vais pas dire les fans, parce que nous, on parle pas comme ça, sa communauté sur les réseaux, disponible, il répond. De Et ouf. j'aime trop. T'as De vu, ouf. en fait, moi, j'aime trop le délire. Ouais, Tu vois, C'est archi moderne, c'est archi Ouais. contemporain, en fait, sa manière de travailler, Ouais, tu ouais. vois. Non, allez Et- suivre. Non, c'est fort. En vrai, de faut- vrai, ouais, faut allez se brancher. suivre Genesio, De toute façon, la moi, pépite. c'est mon combat, ce mec. Ouais. gros, vrai, c'est moi, fort. t'as vu, je vais toujours me battre pour que sa musique, elle soit respectée. Bien sûr. D'ailleurs, Parce s'il que veut lui, venir, il respecte la musique. Et Ouais, il fort. respecte aussi les auditeurs. Ouais. Moi, c'est ça que je kiffe. Tu veux venir partager un petit moment avec nous, hein. J'en Non, profite, t'as hein, tu vu, connais déjà, et c'est le bienvenu Nous, de on va ouf. soutenir à Fort, mort fort, parce comme qu'en jamais. vrai, j'estime qu'il est même pas encore arrivé. Là, il va faire en Olympia dans pas longtemps. Il fait des petites. Et j'aime Ouais, bien il a aussi, fait Cigale. même en termes de salle. Bien sûr. Petit à petit, ouais, petit à de petit. ouf. Petit à petit. Parce qu'en vrai, capté. l'Olympia, il aurait déjà pu le remplir. Ah oui. longtemps. Il aurait pu. Et Cigale, c'est ça que j'aime. En fait, il est pas dans la course Non. aux chiffres, dans la course au truc. Et moi, j'aime bien d'avoir cet aspect un petit Non, peu, tu vois. c'est la bounce bien. music. Et moi, je trouve même le terme. Ouais, gros, mais c'est- tu sais, c'est- parce qu'avant, quand j'écoutais Vibe Star, Ouais. je me dis, mais la musique qu'il fait, ben, j'ai jamais entendu quelqu'un dans le rap ou faire ça. Moi, mais je me suis dit, comment ça s'appelle ce Ouais. qu'il fait? Ouais, de ouf. Parce que t'as dit, c'est pas du rap, c'est du chant,
mais c'est agressif, Ouais. mais ça te fait danser en même temps. de ouf. Il y a là les En fait, il y a de émotions. la cahier, mais il y a aussi Puis il y a aussi de la douceur, il y a de plein de trucs. l'africanité, il y a du bantou, il y a Ouais, tout de le temps, ouf, tu de vois. ouf, de ouf, de ouf. Et tu sais, quand on dit bounce music, mais c'est ça, en fait. Je sais pas si t'es capté. Pour moi, c'est ça le terme, c'est la bounce music. Il a carrément défini ça. Ouais, non mais tu sais, la bounce music, c'est un truc qui est aux États-Unis depuis les années 90, de ouf, qui a de été ouf. repris par les mecs d'Atlanta, T.I., Young Thug et tout, tu vois. Ouais. Mais je trouve que il y a des refs de tout ça, de la bounce, mais il y a son truc à lui, Ouais, tu son vois. identité, En fait, je trouve qu'il y a tout, il y a ses inspirations. Je retrouve le 9-4, je retrouve la cahier, Ouais. je retrouve la mélo congolaise. De ouf. En fait, Il y a tout. non, c'est mais pourtant, il est trop fort. Il y a tout. Mais moi, Non, je le c'est redis, il est trop fort. C'est Et chaud. allez suivre, dites-nous ce que vous en pensez. Tout est dispo sur les plateformes. Et en vrai, profitez de la bounce music. De hein. ouf, totalement. Je crois qu'il nous reste un peu de temps. Hein. Ouais, Ouais, on a un peu de temps. Une dizaine de minutes, je Ouais, pense. On peut faire le tour. Là, on a parlé vraiment de ce qu'on voulait dire. Mm. Et là, c'était quoi on voulait parler de quoi? J'ai déjà un trou. Là, tu connais, il y avait le débat sur l'influence avec Crazy Sally. Ah ouais, sur la collègue Crazy Sally, donc c'est une influenceuse qui fait de la création de contenu, on va dire, qui est un peu à propos politique, un peu, qui nous informe sur tout ce qui se passe dans le monde, Fort. etc. Moi, honnêtement, quand je vois les vidéos, c'est toujours intéressant. Ouais, non, Elle le fait bien. Franchement, Elle le fait bien. Rien à dire. Honnêtement, moi, je trouve Rien à que c'est dire. toujours Et intéressant. critiquer son taf, ce serait être un hater. Mais en fait, c'est de la création de contenu, c'est-à-dire que tu regardes une vidéo de 3 minutes, t'apprends v'là les C'est ça. trucs, De ouf. et après tu Et passes puis, à il autre faut chose. pas oublier ce qu'il y a derrière. Il y a de la documentation. Ah non, il y a- moi j'aime bien. Il y a beaucoup de Tu vois, travail. moi donc je j'aime pense bien que, ce ouais, qu'elle fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une interview avec Denzel, qui pour moi est le GOAT. Il n'y a rien à dire. Donc c'est un débat qu'on C'est aura vrai. avec un invité spécial. Tu vois, on tease aussi. Et donc il y a eu la polémique où pas mal de gens se sont énervés parce qu'apparemment, pour faire court, elle prend la place de certains journalistes. Moi, j'ai répondu brièvement parce que c'est un sujet en vrai qui m'intéresse pas, parce que c'est du vu et revu, tu vois. Content qu'elle prenne la place, déjà. Parce que nous, on a pris notre place tout le temps sur plein de trucs. On se plaint Eh, tout de le toute temps de ça. façon, une place, ça se prend. quoi. Ouais, du moment que c'est Voilà. une des nôtres qui prend, il n'y a pas de problème. Elle a elle pas prend. volé, c'est De fou. mérité. Mais vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'influence qui gagne, hein, gros. Non, Moi, frère, vas-y, je te laisse. Moi, je pense que c'est comme dans tous les métiers maintenant contemporains. T'as la compétence, t'as l'audience, tu sais faire, tu bosses bien. Mhm. En fait, c'est légitime, en fait. Ouais. Elle a pris la place qu'elle devait prendre. Mhm. Elle Donc, a en pas fait, volé. Elle l'a pas volé. Elle l'a pas volé. Et j'ai même envie de te dire, elle l'a mérité. Donc, quand t'as quelqu'un qui bosse bien et qui arrive à une certaine position, à une certaine place, et que c'est mérité, moi, j'ai juste à dire force. Ouais. Continue. Totalement. Ah, clairement, moi, je suis corda dans ce sens. Elle n'a pas volé. T'as vu, si nous, demain, on nous invite Mais c'est ça. pour C'est interviewer. ça, parce que moi, les- je me mets à sa Ah, place. gars, si tu vois, demain, c'est on ça. dit, ouais, fais un Lilian Thuram, fais un Thierry On va dire, Henry. non, t'es pas un journaliste de l'équipe. T'as capté. mon gars. Ouais, ouais, j'ai bossé, Ouais, moi. tu vois, ça fait des années qu'on bosse notre audience, on bosse notre qualité et tout. Mais là où moi je trouve que c'est dangereux, c'est dans le message qu'ils envoient après aux petits pour tous les gens qui étaient en mode d'accord avec Sally, enfin d'accord avec ce fait-là que les influenceurs sont légitimes pour faire. Ah, ils sont ce pas genre- légitimes pour tout. Tu vois là, en fait le truc c'est que moi je dis pas qu'ils sont pas légitimes pour tout, mais dans le truc, dans le délire, c'est attention. que Balou il avait fait un long message. On a compris le fond, mais la forme était mauvaise. Dans quel sens? J'ai pas vu. Dans le sens où, enfin, quand il a fait un long message pour dire qu'en gros, que oui, plutôt que vous enfoncer dans des études, je sais pas quoi, en gros, Faut travaillez faire votre audience. votre audience. Ouais, ça, c'est le message. Enfin, il a pas dit de pas s'enfoncer dans les études, mais en gros, il a dit, pensez à travailler d'abord votre audience avant qu'autre chose. Mais le truc, c'est que t'as vu dans la lecture des gens, ils vont se dire, pas besoin de faire des études. Je vais me concentrer sur Voilà, Internet. je vais aller directement sur Internet. Et c'est là où je trouve que le message, il est mal dit. Et peut-être. Nous, on a compris ce qu'il a Voilà, dit. moi, j'ai compris, Mais tu c'est vois. vrai que Mais tu beaucoup vois, de plus jeunes jeunes et tout, peuvent interpréter voilà, ça et comme je ça. pense que le propos a fait polémique pour ça, parce qu'en gros, il a pris le problème par le mauvais bout, et dans son argumentaire, en gros, il incitait les gens plus à développer leur audience que leurs compétences. Alors qu'en vrai, l'un peut aller avec l'autre. Toi, tu peux aller en cours et Et développer voilà, et ton totalement, qualité. parce que même tu vois que des fois, maintenant il y a un créneau sur TikTok, t'as des avocats qui sont là, qui détaillent des cas juridiques, des trucs, ou qui informent sur des lois. Pourtant, ou- c'est des vrais avocats. Tu vois, hein. pourtant, c'est des vrais avocats. Donc, en vrai, rien ne t'empêche d'exceller dans ton domaine, mais de te diversifier en proposant du contenu un peu sur les réseaux et tout. Après, bon, malheureusement, on sait aussi qu'avec le jeu des réseaux, ceux qui ont une meilleure audience ne sont pas forcément les meilleurs. C'est vrai. Mais, Mais dans son cas, elle est la meilleure. pour moi, elle n'est pas illégitime. Elle est pas illégitime. Elle est pas Voilà, illégitime. parce du tout que légitime. là, elle va questionner. Moi, tu me mets devant Denzel. Si j'ai envie de lui poser une question sur son jeu d'acting, j'ai assez de recul pour analyser un film. Je suis pas critique film, mais ce qu'elle fait, on lui demande pas. Non, c'est clair. Après, en moi, vrai, je pense c'est pas que, du- après, moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui remonte, tu sais, quand les Flammes, ils avaient mis là les influenceurs, À la même au place de Ballon d'Or. certains journalistes, voilà, tu vois, même au Ballon d'Or rap, et tout. ouais. Je pense que t'as vu, il y a un ras-le-bol de tout ça, tu vois, parce que eux, ils avaient pas fait des bonnes prestations, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est
aussi que ça commence Elle a là. pris. Ouais, voilà, et qu'elle a pris un peu pour tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, en ce qui la concerne, moi, je vais jamais tirer sur elle. Je vais. Après, après, elle a répondu avec Mais la j'ai vidéo. pas kiffé sa réponse, par contre. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas kiffé la réponse, mais quand même, j'ai kiffé la réponse pour certaines personnes. Ouais. Parce que, effectivement, tu vas pas enlever le rêve d'une fille comme ça, parce que sous prétexte que toi, t'as fait une école de journalisme, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais dans le fond, c'est vrai que plus d'humilité. Mais je comprends, tu sais, quand t'es vexé dans un truc. bien Tu sais, sûr. moi, je me mets maintenant à la place de ça, parce que nous, on fait de la création de contenu. Demain, je vais interviewer Samuel Eto'o pour dire les termes. Il me dit, continue ce que tu fais, tu vas aller loin de ce comment on a discuté. Je pense qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose. Fuck à tous ceux qui... Ouais, non, mais je suis honnête avec toi. Après- mais avec du recul, c'est En vrai fait, que... en fait, quand t'es dans la situation, on moi, peut je sais que que la j'aurais comprendre. peut-être même fait pire qu'elle. Voilà, Bah ouais, tu parce vois. que t'aurais Et donc, pu- Mais tu quand vois t'as ce le que je veux recul, dire. t'es obligé Ouais. de dire que la personne n'a pas bien fait. En Mais- fait, d'un point de vue extérieur, Ouais, tu tu dis, vois. tu vois. Mais sinon, Mais en en vrai, vrai, si si je tu suis à sa forces la place- tête d'homme, Sali, la Ouais. prochaine fois, s'il plaît encore plus. Ouais. T'as dit, Denzel, il te dit ça. C'est ouf, c'est une dinguerie. Poteau. C'est le rêve d'une vie. Ouais, gros, ça y C'est est. le rêve Je d'une lui vie. montre ça à mes darons. Non, T'as mais c'est vu, fini. c'est pas du blague, Ouais. c'est pas des blagues ce que je suis en De train de ouf, faire. de Donc ouf. moi, je suis dans ce truc où, t'as vu, il faut encourager. Parce que quand certaines personnes prennent des places, on va pas dire, ouais, eux, ils ont pris des De places ouf. de gens. On dit, De c'est ouf. On légitime. dit quoi On dit, c'est lui le nouveau, ok. Enfin, tu vois, elle est arrivée là, elle a fait son taf. Si Non, c'était respect. mal fait, On allait on le aurait dire. pu le dire, mais jusqu'à preuve du contraire, elle a fait son truc. Elle s'exprime très bien en anglais, De c'est-à-dire ouf. qu'elle a bossé son anglais. De ouf. Elle peut discuter avec Denzel. Elle est pas à côté de la plaque. Force à elle, tu vois. Grave. De toute façon, si Denzel il valide, qui va dire quoi? De ouf. Donc dites-nous en commentaire si vous avez vu, allez sur la page de Crazy Sally, vous allez voir interview avec Denzel, c'est carré. Donc les gars, il y a une suite, il y a un truc, vous voulez encore débattre parce que Ouais, ouais, vous êtes chaud de ouf là. Tu connais, là, il y a, Ouais, il y a y a un quoi petit qui peu, t'anime ouais, un un petit peu petit en ce peu moment le rugby vs le foot, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai pour que ça finir, en parle pas dis-nous. mal, ouais. Ouais. Bah puis écoute, ouais, de toute façon, on a 5 minutes devant Ouais. nous. Calme. Ouais, non, de toute façon, là, il y a un débat qui déchaîne les passions. De ouf. Tu vois, je vais pas dire les gens d'un certain parti, mais y a des gens qui votent un petit peu de mon pied fort. Ouais. Et... Ouais, t'es droitier, toi. Ouais, je suis droitier, ouais. En plus, t'es un bon droitier. Ouais, je connais. Pur droitier. Ouais, Pur le- droitier. ouais. Ah, tu vois, des gens qui votent un peu de ce côté et ceux qui aiment pas trop l'immigration veulent mettre le foot En opposition avec le rugby. rugby. Ouais, c'est malheureux ça. C'est Comme triste. quoi, hein. le Ouais. rugby représente vraiment les valeurs, blablabla. Parce qu'ils ont chanté la Parce Marseillaise. qu'ils chantent la Marseillaise et tout. Mais t'as vu, en 1984, Platini et consorts, ils ne chantaient Ils pas. chantaient Et il pas. a dit. Et pourtant, pour eux, Ouais. c'est la meilleure équipe française De de tous ouf. les temps, tu Ouais. vois. Donc en vrai, il y a une certaine hypocrisie. Après, que je peux comprendre qu'il y a un désamour avec l'équipe de France parce qu'ils sont mauvais. Ouais, ça c'est autre chose. Ça, ils ont le droit. T'as c'est vu autre que les chose. autres Il y a certaines sorties aussi Ouais, qui voilà. favorisent ça. Mbappé, quand il dit si tu veux pas regarder l'équipe de France, Bah t'as oui. qu'à changer de chaîne. Ouais, Bien sûr. quand Deschamps aussi Ça, c'est dit moyen, ça. quand Deschamps aussi dit clairement qu'en gros, si on s'ennuie, Si vous aimez pas, bah il faut changez. changer. Ouais, C'est vrai, Mbappé l'a je vous dit dois ça. rien en tu gros. vois. Et Mais après, ça, c'est des éléments qui peuvent expliquer le désamour à 200%. Yo, les Je suis performances, totalement plus d'accord. ça, C'est ça. plus ça, Donc, plus donc ça. en vrai, qui a un désamour, ça, on peut pas Mais il forcer faut les pas gens. comparer, ouais. Voilà, tu vois, Bah faut oui. pas comparer, surtout qu'en fait, quand on voit que tous les jours dans les stades de rugby, il y a des actes racistes, il y en a eu deux là, enfin, il y en a eu un cette semaine, un la semaine dernière, un joueur en amateur, je crois, qui prend des cris de singe, un autre qui est insulté par un autre joueur de salle noire. T'as vu, donc en vrai, Ouais, ça sert à rien de parce Ouais, qu'après à faire ça, vous poussez à c'est ça, comparer, en fait. à ce qu'on compare, ça c'est bien, C'est ça ça, c'est pas bien. alors qu'en vrai- Chaque sport a ses valeurs. clairement. Après, quand on va Et- commencer à faire des analyses rugby, vous allez bouder. C'est ça le problème. Alors que moi, je kiffe le rugby. Bah, tu vois. bien Moi, sûr, je suis un mec, de moi, ouf. je regarde Ouais, de ouf. quand, tu vois. Et t'as vu, quand je vois des mecs, des Antoine Dupont, je suis autant content qu'Antoine Dupont il marque un essai que Bah quand oui. Mbappé il marque un but. tu Ouais, vois. il y a pas de Pourtant, ils différence. ont pas la même couleur que de gauche. Moi, c'est Ouais, en fait, c'est ce problème de tout le temps vouloir C'est ça, en fait. différencier. tout le temps vouloir comparer. Comparer, ouais, surtout. des- Regardez le rugby, ça se passe bien. Alors que non, il Bah, n'y c'est- a que non, aucun en plus. sport où ça se passe bien. Bah Il y ouais, a en fait. forcément des brebis galeuses partout, sûr. tu Ouais, vois. frère, il y a des condamnés de justice Ouais. qui jouent en sélection. Ouais. Vous voyez, Chalureau, condamné pour je sais plus, c'était des propos ou des actes racistes qu'il a vu envers un coéquipier ou je sais pas qui. Il a été condamné, il est en équipe de France. Qui dit quoi? Ouais. On dit rien. Allez, jusqu'à preuve du contraire, en équipe de France, il y a zéro condamné. T'as vu, on va parler de Ben Yedder. Ben Yedder, il est sans club, pas d'équipe de France. De ouf. Donc, pourquoi on parle de lui, en fait? C'est un non-sujet, tu vois. Et même, il y a des problèmes dans tous les corps, dans tous les C'est- sports. Tu tout vois, il y a des simplement, brebis galeuses c'est ça. partout. Et ça fait pas qu'un sport, c'est mieux que l'autre. C'est ça. Tu vois, Clairement. et je pense que comparer, comme ils ont chanté la Marseillaise, dire, regardez, nous, au moins, au rugby, on fait ça. Non, il y a des trucs qui se passent bien Bah au foot. oui, et, tu peux pas. et ça se passe pas bien au C'est rugby. ça. Et inversement. Exactement. En fait, chaque sport a ses valeurs. En fait, la T'as vu, lecture, elle est aujourd'hui, archi pas bonne. le sport, c'est le sport le plus populaire qui représente une diversité de personnes. C'est un fait, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Aujourd'hui, le rugby, il faut dire ce qui est. Ça veut dire que c'est d'autres valeurs qui sont pas comparables à ceux du sport, dû à la naissance même de ces sports-là qui sont totalement différents, tu vois.
Et pour moi, comparer à chaque fois, et en plus, ça revient toujours sur le truc ethnique, sur la race. Exactement. C'est pas sûr, les qualités sportives. sur les performances. Parce que si on veut parler qualités sportives, gros, le rugby, ils ont fait quoi? Ils ont gagné quelle Coupe du Monde? de ouf. Non, mais Ils ont rien gagné. De ouf. si on veut vraiment aller dans, vraiment comparer les deux Ouais. sports, et c'est pas bien de faire ça parce que chaque sport a ses difficultés, tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, si on parle de sport français, le football a des années-lumière du rugby. Clairement. Et en vrai de vrai, si on voulait vraiment parler de ce qui représente vraiment la France en termes de sport, on parlerait du hand. Ouais, du ouais. hand, du foot. Le rugby, c'est bien beau. Ça vient bien après. Ça tape Même la le nouvelle, basket, même le même le basket, basket, ils sont c'est dans le au-dessus. rugby, C'est tu ça que vois. je veux dire. Donc, il Bien faut sûr. pas amener ce truc, on va commencer à se tirailler entre Ouais. les sports et c'est pas bon, tu vois. Ça sert clairement à rien. Et ça dessert les deux sports en vrai. En Clairement. plus. Clairement. En vrai de vrai, moi je trouve pas ça très intelligent. Et nous on kiffe le rugby. Moi je regarde le rugby en vrai que quand il y a des grandes compétitions, Ouais, je vais moi, pas c'est mentir. pareil. Je regarde C'est pas pareil. les matchs comme le foot et tout parce que je suis déjà passionné par autre chose. Mais quand il y a une grande compétition, Ça moi je regarde, regarde ouais, ça fort. regarde. Et je suis pour la France, moi. Ouais. T'as vu, je suis Clairement. pour la France. Et ça sert à rien de faire des comparatifs. Mais on voit bien ceux qui font ce genre de comparatifs. Bien sûr, tu vas sur les profils, tu sais. Tu sais déjà. tu sais. Fleur de lys, bravo. Tu sais déjà. Tu vois, sais déjà. t'as capté, tu vois ce que je veux dire. En vrai, de vrai, c'est très Ça, rapide. on va hein. pas les citer, Donc, c'est pas de leur donner des non, codes, mais mais déjà, ils servent pas à ça. Et en tout cas, c'est des Q3 Fort, bien méchants. Bien tu diversifié. connais. Ouais, tu bien connais. rugby, Fort. musique, foot. Foot, un peu tout. Totalement. Société, politique. Ouais, Total. dites-nous en commentaire hein, si vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a encore passé un bon moment. Il y a un CDQ4 qui va arriver aussi rapidement. T'as vu, on Total. enchaîne. Bientôt la fin de l'année, là. Donc, on va bosser de ouf. Dites-nous en commentaire. Et n'hésitez pas à follow hein. Money Toujours. Time sur Insta, TikTok, Twitter. On est partout. Et on vous dit à la prochaine. Fort. Ah, gang. Ah ouais, c'était... Bien intense. Ouais. Ouais,